Dans le menu Devis, vous retrouvez tous vos devis répertoriés en fonction de l'avancement du projet de vos clients, qu'ils soient membres ou non d'Allo Voisin. Ils sont classés par statut. Brouillon, il s'agit d'un devis en cours de rédaction. Il n'a aucune valeur juridique. Envoyé, le devis est finalisé, un numéro unique lui a été attribué le rendant officiel. Il a été envoyé à votre client qui pourra l'accepter ou le décliner. Signé, le devis a été accepté par votre client, qui l'a signé électroniquement ou en main propre. Refusé, le devis a été décliné par votre client. Archivé, le devis n'est plus d'actualité et est conservé dans un dossier archive. Pour créer un devis, cliquez sur Nouveau devis. Commencez par ajouter votre client. 2 cas de figure sont possibles. Votre client figure dans votre répertoire. Sélectionnez-le. Au besoin, complétez les informations manquantes. Votre client ne figure pas dans votre répertoire. Cliquez sur Nouveau client, saisissez son numéro de mobile et complétez les informations demandées. À noter que le nom et l'adresse postale font partie des mentions obligatoires pour qu'un devis soit juridiquement conforme et puisse être envoyé. Dans le champ Besoin client, résumez le besoin de votre client. Par exemple, carreler une salle de bain de 9 mètres carrés. Dans la partie Détail de la prestation, ajoutez chacun des articles ou services qui figureront sur votre devis. 2 options s'offrent à vous. Votre article est enregistré dans votre base article. Sélectionnez-le, modifiez les champs pré-remplis si besoin et indiquez la quantité. Vous pouvez également ajouter un commentaire. Votre article n'est pas enregistré dans votre base article. Cliquez sur Nouvel article et complétez les informations. Si vous pensez réutiliser cet article pour un prochain devis ou facture, cochez la case Enregistrer dans ma base article. À noter que la configuration du mode assujetti ou non à la TVA s'effectue depuis le menu Infos tarifaires et assurances. Dans tous les cas, vous pouvez choisir d'appliquer une remise commerciale à votre client sur chacun des articles. Vous pouvez également mettre en page votre devis en insérant des titres et sauts de ligne. Ajoutez un titre. Insérez un saut de ligne pour aérer la mise en page de votre devis. Déplacez les différents éléments à votre guise. Dans la partie Acompte, appliquez le montant de l'acompte, en pourcentage ou en euros, que vous souhaitez demander à la signature du devis. Un acompte de 30% est appliqué par défaut. Ce paramètre est modifiable dans le menu Infos tarifaires et assurances. Si besoin, joignez une ou plusieurs pièces jointes à votre devis, des photos, des plans, en cliquant sur l'icône trombone. Dans le bloc Assurance, retrouvez les attestations d'assurance préalablement téléchargées dans le menu Infos tarifaires et assurances. Elles seront automatiquement jointes à votre devis et facture. Vous retrouvez dans la partie Conditions tarifaires la durée de validité de votre devis, le mode assujetti ou non à la TVA, les intérêts facturés en cas de retard de paiement. Dans le récapitulatif, retrouvez le montant total hors taxe de votre devis, le montant de la TVA éventuellement appliquée, le montant total TTC, le montant de l'acompte demandé à la signature du devis. Votre devis est désormais complet. Il vous reste à valider que la mise en page vous convient. Cliquez sur Plus d'actions, puis sur Prévisualiser. Vous aurez accès à votre devis au format PDF, tel que le recevra votre client. Si vous avez ajouté une attestation d'assurance à votre devis, vous la retrouvez sur la page suivante. Votre devis étant encore au statut brouillon, la mention « Devis non finalisé » y figure. Si vous êtes satisfait, vous pouvez envoyer votre devis à votre client. Cliquez sur « Envoyer ». Un numéro est alors attribué à votre devis, le rendant officiel. La mention « Devis non finalisé » disparaît. Un email et un SMS sont envoyés automatiquement à votre client, lui permettant de consulter votre devis. Si vous souhaitez remettre votre devis en main propre à votre client, cliquez sur Plus d'actions, puis sur Imprimer. Là aussi,
un numéro est attribué à votre devis, le rendant officiel. Que vous l'imprimiez ou que vous l'envoyiez, votre devis passe automatiquement au statut envoyé. Une fois que votre devis a été envoyé, si votre client tarde à vous répondre, cliquez sur Relancer le client pour procéder à un nouvel envoi automatique de votre devis par email et SMS. Pour rappel, un devis est un document légal, il est donc obligatoire d'y faire figurer certaines mentions afin de garantir sa validité aux yeux de la loi, notamment votre adresse et celle de votre client.